10 minutes d'émission, Guy Losbar. J'aimerais qu'on parle de 2 ou 3 sujets qui concernent vos activités de maire à Petit-Bourg et de vice-président du conseil régional. On commence par Petit-Bourg, si vous voulez bien. Un élément qui intéresse particulièrement certains de vos ressortissants, c'est la révision du PLU, le plan local d'urbanisme. Ça fait grincer des dents en ce moment. Que dites-vous à la population, notamment des hauteurs de Petit-Bourg? Il est vrai que depuis 4 ans, nous avons initié l'élaboration, la révision donc, du PLU. C'est une exigence pour l'ensemble des communes. Ce qu'il faut rappeler, c'est que le PLU, le plan local d'urbanisme, c'est le support essentiel qui permet tout aménagement et tout développement de la ville. Nous, il y a un certain nombre de projets que nous avions présentés à la population et qui a servi de support de notre programme et de notre élection. Nous avons eu beaucoup de réunions de concertation depuis 2012. J'ai eu l'occasion de le présenter il n'y a pas très longtemps dans une réunion à Grande-Savane, plus de 23 réunions de concertation sur l'ensemble du territoire pour expliquer cette démarche. Aujourd'hui, quel est le problème? Aujourd'hui, quel est le problème? 2 problèmes. Parce que certains propriétaires se sont retrouvés en zone rouge liée au PPRN, c'est-à-dire le plan de prévention donc, des risques, qui est à l'initiative de l'État. C'est basé sur quoi, cette évolution? Donc, le PPRN détermine les zones à risque, c'est-à-dire s'il y a donc des problèmes de séisme, s'il y a des problèmes d'éboulement, de liquéfaction donc des terres, des sols, etc. Donc, et le deuxième élément, c'est le périmètre de captage. Il y a des prises d'eau. On sait que pour une bonne part de l'eau distribuée en Guadeloupe sort de Petit-Bourg. D'ailleurs, il y a la section prise d'eau. Quand il y a une prise d'eau, on estime qu'autour qu'il puisse y avoir un périmètre de captage où la construction est interdite. Or, il y avait un certain nombre de constructions et du jour au lendemain, ils se retrouvent dans une zone rouge. Fort de ces réunions avec la population, on s'est rendu compte de 2 choses, que les périmètres de captage ont été exagérés. D'ailleurs, nous sommes avec les services de l'État de manière à réviser cela et permettre que toutes les personnes, la quasi-totalité des personnes concernées par ce problème, cela soit réglé. Deuxième élément, le PPRN. Il y a un certain nombre de zones rouges qui ont été déterminées. Là aussi, avec les services de l'État, nous essayons donc de voir comment cela pourrait être reconsidéré quand le risque n'est pas avéré. Donc le chantier n'est pas fermé? Non, puisque nous devrions voter le PLU à la fin donc, du mois de mars. Vous allez bénéficier d'une prolongation. Fort de ces éléments, j'ai eu des réunions de concertation avec la population et qui ont parfaitement compris, puisqu'il y avait un comité. Nous avons parfaitement compris cette nécessité de travailler en toute communion, bien au contraire, d'accompagner la municipalité dans cette démarche. Et les textes ont voulu que la date butoir pour le vote du PLU puisse être repoussée, je crois, à la fin d'année ou septembre 2008. 2018. Voilà, septembre 2018, excusez, septembre 2018, qui permettront que nous puissions avancer sur ces travaux et permettre que dans 3 ou 6 mois, que le PLU soit définitivement voté au niveau donc, du conseil municipal. Vous répondez au collectif de propriétaires en colère qu'il y aura un processus de négociation, de concertation pour arriver au meilleur résultat possible sur cette question. Mais ils le savent, nous avons eu des réunions avec l'ensemble de la population où la démarche de la ville a été parfaitement comprise et où nous travaillons ensemble. Et d'ailleurs, j'ai même fait rencontrer les 2 responsables du comité, le préfet, lors de la visite ministérielle à Petit-Bourg. Le projet de golf, toujours dans cette zone de Petit-Bourg, c'est une nécessité aujourd'hui pour la commune? Tout à fait, puisque nous avons expliqué que la Guadeloupe, pour être une destination golfique, il fallait qu'il puisse y avoir au moins 3 golfs. Nous n'avons que le golfe de Saint-François, si bien que cela ne permet pas de capter une clientèle touristique nord-américaine, canadienne. Ça répond au schéma que vous évoquiez tout à l'heure, d'augmenter le nombre de touristes et multiplier aussi la provenance des touristes. Oui, c'est dans un ensemble, puisque le golfe de Petit-Bourg sera en complément avec celui de Saint-François, parce que ce sera un golfe donc, de montagne, ce qui va accroître
l'attractivité du territoire. Dans les autres îles de la Caraïbe, il y a 3, 4, 5, 6 golfs. Et que faites-vous des agriculteurs qui sont concernés? Mais il n'y a pas aujourd'hui le projet de golf n'impacte aucun agriculteur. D'ailleurs, il y a une négociation foncière sur cela. Donc il n'y a pas d'impact. Ce qu'il faut rappeler, c'est que un golf, bien au contraire, permet de préserver l'environnement. D'ailleurs, c'est le ministère de l'Agriculture qui accorde un certain nombre d'autorisations pour vous dire que nous sommes en phase. Et ce que je voudrais rappeler, c'est que dans le cadre de l'élaboration du PLU, nous avons augmenté les terres agricoles de plus de 150 hectares et les zones naturelles de plus de 150 hectares pour bien confirmer que nous sommes en phase avec cette notion de petit bourg, ville verte. Ville verte et ville agricole également. On développe le tourisme, on développe un certain nombre de choses, mais il y a une nécessité, c'est de sauvegarder ce caractère agricole de cette terre qui, historiquement... Au-delà de l'aspect agricole, il faut garder Petit-Bourg comme étant un territoire de haute qualité environnementale. On vient à Petit-Bourg parce qu'il y a cet environnement, cette nature. Et en plus, il n'y a pas très longtemps, nous avons eu un prix en ce sens. Il faut rappeler que 70% du cœur du parc se trouve sur le territoire. Un prix qui concerne un projet. Oui. Le prix. Un projet, mais dans le cadre d'un quartier éco. Un projet, mais dans le cadre d'un environnement global. Lors de la visite du ministre donc, du Sport, nous avons présenté le projet au niveau de la Prêt-à-Bacchus aussi, qui va intégrer l'aspect golf en termes d'académie, le canoë-kayak et bien sûr un parcours sportif qui reprend tous les éléments pour créer cette fusion entre la zone verte de Petit-Bourg et le côté littoral, la zone bleue. Votre casquette de vice-président du Conseil régional, pour finir, il nous reste un peu moins de 3 minutes d'émission. Avec ce